Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. On va plutôt parler de CRIEF, je le disais tout à l'heure, le procureur spécial, donc près la CRIEF qui a annoncé hier jeudi, à travers un communiqué, l'ouverture d'une information judiciaire contre l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Jean-Marc Teliano Talibé Bari. Oui, c'était un communiqué du parquet spécial près la CRIEF qui annonce donc l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Teliano, homme politique, leader du parti Erdig, ancien député. Vous savez qu'il a été ministre notamment dans le premier gouvernement du régime Alpha Condé. Donc l'affaire dont il est question remonte à 2011-2012 pendant qu'il occupait la fonction de ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Jean-Marc Teliano. Donc le parquet spécial indique que ce pourquoi il est poursuivi, en tout cas, découle d'un rapport de dénonciation d'un détournement que le parquet qualifie de scandaleux de plus de 200 milliards de francs guinéens. En fait, dans le cadre d'un vaste programme en tout cas agricole, qui vise donc, puisque le président Alpha Condé en avait fait son cheval de bataille, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Vous le savez, toute la mobilisation qui a marqué les premières années du régime Alpha Condé en vue, à travers notamment les campagnes agricoles qui faisaient l'objet donc de beaucoup de financements. Donc le parquet précise que 368 milliards 967 368 milliards 967 millions 473 558 francs avaient été donc mobilisés pour acheter des engrais, des produits phytosanitaires, mais aussi des semences dans le cadre de cette campagne, dans le cadre de ce vaste programme agricole. Alors aujourd'hui, la CRIEF s'interroge en tout cas sur la somme de 257 milliards et quelques qui, en tout cas, dont les traces restent à déterminer. Parce que, on peut lire ce bout de phrase pour comprendre ce que veut dire la CRIEF. Après vérification des mouvements sur les comptes des différentes chambres régionales d'agriculture ouverts dans les livres de la BCRG, il n'y a pas été trouvé que la somme il n'y a été trouvé, j'allais dire, que la somme de 111 milliards. Donc quand vous défalquez 111 milliards de 368 milliards, il y a un gap donc de plus de 257 milliards qu'il faut clarifier. Et c'est à cet effet que donc la CRIEF décide d'ouvrir une information judiciaire pour les faits, dit la CRIEF, liés à des infractions de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, donc conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Et donc la CRIEF désormais annonce que cette information judiciaire vise Jean-Marc Teliano, ancien ministre de l'Agriculture. Vous vous rappelez, en guise de commentaire, que cette affaire avait éclaboussé les premières années de gouvernance. Elle lui a même collé à la peau, je parle de Jean-Marc, depuis qu'il a quitté ce département jusqu'à aujourd'hui. Les premières années de gouvernance du régime Alpha Condé, à l'époque, beaucoup avaient estimé que le président avait un peu été indulgent vis-à-vis de Jean-Marc Teliano, qui était un des alliés du président Alpha Condé au compte du second tour, parce que Jean-Marc Teliano, si je me souviens, avait eu un peu plus de, en tout cas je crois 3% au premier tour de la présidentielle de 2010, donc un allié important du président Alpha Condé. Et la solution que le président a trouvée, en tout cas, puisque apparemment, en plus de cette mauvaise gestion qui était reproché à Jean-Marc Teliano, mais qui était carrément un trouble fait dans le gouvernement. Donc la solution que le président avait trouvée était de le limoger. Et finalement, c'est cette affaire qui rattrape Jean-Marc Teliano. On espère que la CRIEF va y aller, en tout cas, avec tout le temps que cela requiert pour que la vérité soit sue dans cette affaire. Ça veut dire que, pour en terminer, quand vous prenez l'affaire du tribunal ad hoc, en tout cas dévoilée par
le ministre de la Justice, le nouveau ministre de la Justice, vous prenez une autre affaire révélée par le même ministre, c'est-à-dire qui concerne le président de la Cour constitutionnelle. Donc, les dossiers commencent à s'amonceler sur la table de la CRIEF. Il est vrai que pour ce qui est des 2 premiers dossiers, le tribunal ad hoc, ce sont des instructions d'abord données par le ministre de la Justice au parquet, mais cette fois-ci, c'est la CRIEF elle-même, à travers le procureur spécial Ali Touré, qui annonce l'ouverture d'une information judiciaire autour d'un montant de plus de 200 milliards. D'une dénonciation, d'un rapport de dénonciation de détournement de fonds publics. Alors, Akoumba, on peut dire que Jean-Marc risque gros, parce que là, on est dans une affaire carrément de 25 millions d'euros, un peu plus, ça semble assez gros. Il risque gros aussi. Certainement que le procureur spécial près la CRIEF, M. Ali Touré, a dû substituer le iPad de Jean-Marc Teliano pour lire ses rapports. Bon, pour être sérieux. Vous parlez de la tablette. Non, j'ai dit la tablette de Jean-Marc doit certainement se plaindre d'avoir perdu sa tablette. Bien. Alors, ce que je veux dire pour être sérieux, c'est que quand ce problème-là a commencé, quand le président Alpha Condé a fait l'annonce des présomptions de détournement, Jean-Marc Teliano, en sa qualité de ministre, en sa qualité de mise en cause, avait lui aussi appelé à une conférence de presse où il a démenti par écrit le président de la République. C'est quand même une première. Et il le dit haut et fort partout. Hein. Et c'est quand même une première. Et après, on sait ce qui est arrivé. Il a été limogé, mais tout de même, il avait pris le courage sur lui de démentir le président de la République. Ce qui ne le disculpait pas parce que le président de la République pouvait quand même saisir la justice pour soutenir ses propos. Mais étant un fin calculateur, je pense qu'Alpha Condé s'était abstenu à le faire et Jean-Marc en a fait son trophée partout où il passait pour dire j'ai démenti le président de la République. Et après, il est même redevenu son allié. Exactement. Maintenant, oui, vous me rappelez une petite aventure que j'avais eue de l'autre côté là où j'étais... Je me suis fréquenté avec... où j'ai fréquenté M. Jean-Marc Teliano. Voilà. C'est quand même difficile. Bien, on va passer là-dessus. Maintenant, ce que je voudrais dire, tout en félicitant la CRIEF d'avoir pris l'initiative désormais de faire des communiqués sur la base de simples dénonciations, c'est que moi aussi j'informe la CRIEF qu'il y a de fortes présomptions de corruption sur la gestion du dossier projet coton sous la primature de Lansana Kouyaté. Bien. Moi aussi, je l'informe qu'il y a de fortes présomptions de corruption dans la gestion des avoirs de l'État à la banque Crédit Suisse et dans d'autres banques. Moi aussi, je l'informe qu'il y a de fortes présomptions de corruption dans l'établissement de crédit revolving, tout cela sous la même primature de Lansana Kouyaté. Donc, s'il n'a pas nettoyé ses oreilles aujourd'hui... Oui, s'il n'a pas nettoyé ses oreilles aujourd'hui pour m'entendre, je le répéterai lundi prochain. En guise de dénonciation. Oui, mais attends, Akoumba. Non, Mamadou, il faut rappeler que parmi les dossiers qui avaient été officiellement transmis à la CRIEF, le projet coton, le dossier, en tout cas des dossiers concernant la primature de Lansana Kouyaté avait été cité. Peut-être la question qu'on se pose aujourd'hui, quelle est la suite qui est donnée, qui est réservée par la CRIEF à ces dossiers. Bien. Mais c'est que là où je rejoins Akoumba, et c'est en cela que parfois quand on s'insurge contre le parquet spécial, certains pensent que nous avons tourné Kazakh. On n'a pas tourné Kazakh, on n'a pas changé de fusil d'épaule. Parce que justement, ce procureur spécial nous avait habitués aux premières heures de ses fonctions de procureur spécial de faire des communications via ce type de communiqué sur toutes les affaires sur lesquelles le parquet travaillait. Et c'est ce qu'on lui a reproché sur les dossiers Kassori, Diané et autres, parce que ce genre de communiqué avec des faits et des montants précis reprochés à tel ou tel, ce genre de communiqué nous avait manqué. Peut-être que est-ce que l'effet Charles White a rappelé ses bonnes pratiques à la CRIEF. C'est une question à se poser. Et souhaiter qu'il en soit ainsi désormais toutes les fois que la CRIEF doit travailler sur un dossier à travers le parquet. Oui, moi je voudrais apporter cette précision. Vous savez, la campagne agricole, c'était une initiative du président Alpha Condé. Il attachait du prix à l'agriculture. Il voulait que la Guinée atteigne l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pour cette raison qu'il s'est lancé dans cette campagne agricole. Beaucoup d'importants
ont été investis dans cette campagne agricole avec, Beaucoup de montants. avec des résultats mais catastrophiques. Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. On a mis assez d'argent pour l'achat des engrais, des intrants agricoles, pour aider notamment les paysans à développer, comme on appelle l'agriculture, à ce que la Guinée puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a vu des campagnes qui ont été menées et c'est en ce moment que Jean-Marc Teliano a été nommé comme ministre de l'Agriculture. Mais en réalité, les résultats étaient nettement en deçà de l'investissement qui a été fait et des objectifs qui ont été assignés par le président Alpha Condé. Je ne dis pas forcément qu'il y a eu de tournement, mais c'est important que la CRIEF s'intéresse à ce dossier, qu'on nous dit où est passé, notamment où sont passés les 257 milliards de francs guinéens comme gap qu'on n'a pas retrouvé dans le compte notamment de ces chambres régionales. Mais c'est un dossier assez important sur lequel il faut maintenant mener des investigations et que Jean-Marc Teliano puisse quand même s'expliquer sur l'orientation de ce montant. Et je pense que c'est bon aussi pour Jean-Marc Teliano parce qu'il a dit qu'il est blanc comme neige dans cette affaire, donc que la vérité soit définitivement sûre. Mohamed Kaba. Ouais, mais vous comprenez déjà, Ouri, pourquoi le ministre réformateur Mamoudou Nanyalem Bari est colossal. Il est colossal. Pourquoi le ministre réformateur Mamoudou Nanyalem Bari, l'expert de la Banque mondiale, a suspendu tout ce qui est activité à la Chambre nationale d'agriculture. Oui. Ce sont les conséquences de 2010. Jean-Marc Teliano. Est-ce que forcément la Chambre était liée à ça? Non, j'en viens. Je ne tire pas sur la Chambre. Jean-Marc Teliano était un ministre écran, autant d'Alpha Condé. Ministre de l'Agriculture écran. La précision est importante. Ah bon? Oui, par rapport à la gestion des engrais, on nous apprend qu'il ne gérait ni le chéquier. Il y a un comité, un arrêté conjoint qui a été pris. Il ne gérait pas le chéquier. Et le génie rural aussi y était impliqué, et la Chambre nationale d'agriculture. Parce qu'en principe, c'est la Chambre nationale d'agriculture qui distribue, qui achète et qui revend les engrais au nom de l'État. Plus de 300 milliards d'engrais ont été achetés. Et tenez-vous bien, 100 milliards sont revenus dans les caisses de l'État. On apprend. Mais dans les 100 milliards, plus de 57 ou 56 milliards aussi milliards ont disparu. Ça veut dire la moitié reversée à l'État, 100 milliards. Les 100 milliards versés, la moitié aussi a disparu. Donc c'est qui est un peu écœurant. Les sources proches de Jean-Marc Teliano sont mordicus là-dessus. Jean-Marc Teliano promet de faire des dénonciations parce qu'on nous apprend qu'il n'a pas encore reçu sa convocation. Mais il se dit qu'il n'a nullement géré. Que ceux qui ont géré sont là. L'information judiciaire qui est ouverte. Ouais, il n'a pas encore reçu la convocation. Mais ses proches disent carrément celui qui gère toutes ces affaires est nommé quelque part comme conseiller. Et la Chambre nationale d'agriculture est encore présente. Et on va citer notre nom. Tous les acteurs qui veut dire que tous les acteurs sont présents. Donc cette fois-ci, je crois que c'est important. Mais, est-ce que la CRIEF est en train de déterrer les anciennes affaires pour nuire encore aux politiques? Moi, je me pose toujours cette question. Parce que ce que la CREF nous sert, ce sont les acteurs politiques. La CREF nous a jamais servi un opérateur économique. Pendant que des personnes ont eu des marchés ici. Dans les deux dossiers que Charles Wright a instruit. Il y a des entrepreneurs. Il y a des opérateurs économiques qui sont menacés. Non, on parle du parquet spécial. Et ça, c'est le signe. Mais pour moi, ce n'est pas arrivé à la CRIEF. Oui, forcément, le dossier arrivera à la CRIEF, puisque c'est au-delà du milliard. Donc, c'est le signal qu'il y a des opérateurs économiques qui, s'ils sont mêlés à des affaires comme ça, seront inquiétés. Donc, des douaniers. Les DAF. Non. Sous Alpha Condé. Non, les DAF ne sont pas des... Non, laissez les DAF. Non, les DAF. Il y en a un qui a été condamné récemment. Il y a un DAF qui a été condamné il y a quelques jours. Mamadou, si je peux me permettre, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un effet boule de neige de la conduite de, comment dirais-je, Charles Wright. Est-ce que ce dossier, puisqu'on a reçu sur Nanyale a reconnu que le régime du président Alpha Condé a fait beaucoup d'efforts pour le développement du secteur agricole. Donc, est-ce que ce dossier finalement a été transmis, ce rapport dont on parle, il a été transmis à la CRIEF par le ministère de l'Agriculture. C'est qu'on ne sait pas pour l'instant. Donc il serait souhaitable que tous les ministres en poste, s'ils ont connaissance de dossiers de détournement de deniers publics dans leur malversation, qu'ils en fassent transmission à la justice pour que la justice y travaille. Ce n'est pas leur boulot malheureusement, il y a l'inspection de l'État qui s'occupe de ça. Donc les ministres ne peuvent pas laisser... peu importe c'est la dénonciation qu'ils font. Voilà, c'est la dénonciation. Mais tu peux dénoncer. Tout citoyen peut dénoncer. Attention. Il y a la dénonciation calomnieuse. Oui, je n'aime pas la tête de Diaraï. Je dis que Diaraï a 2 milliards. C'est à la justice de dénoncer. Ah non, moi je suis opposé à cette pratique de dénonciation. La dénonciation est improductive souvent. Justement, l'information judiciaire vise justement à vérifier pour savoir est-ce que
il y a des bases solides sur lesquelles on peut se Kaba, fonder avec une base pour juridique, convoquer on peut quand même ou comprendre ça. poursuivre un tel ou tel. Talibé, l'honneur de Téliano est souillé aujourd'hui. Ces enfants ne pourront pas dormir. Téliano ne peut pas soulever ta tête aujourd'hui. C'est la présomption d'innocence. L'affaire de la tablette est partie par là. Oui, mais c'est Alpha lui-même qui a commencé à l'accuser déjà. C'est dommage. Et qu'est-ce que tu as fait? Respectons la présomption d'innocence. Et qu'est-ce que tu fais des 200 milliards du peuple de Guinée? Lesquels? C'est prouvé? Non. C'est pas encore prouvé, c'est que ça, c'est à la justice. Non, c'est à la justice, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Tu ne peux pas déformer mes propos. Je ne dis pas que Téliano a pris les 200 milliards, mais toujours est-il qu'il y a 200 milliards dont il faut en l'air qu'il faut prouver. Merci, il faut prouver. Mais il faut commencer par quelque part. Emmanuel. Je pense que ce qui est en train d'être fait, il ne faut pas, de mon point de vue, donner une caricature politique à ça. C'est la justice qui est en train de faire son travail. Il se trouve que dans notre pays, la plupart des ministres ont des partis politiques, malheureusement. Donc, c'est peut-être les ministres qui sont concernés. Moi, je ne vois pas, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas cela sous l'angle d'un acteur politique poursuivi, mais je regarde intrinsèquement le ministre qui a occupé des hautes fonctions au sein de l'administration. Maintenant, il y a quand même, c'est important de le rappeler, les faits sont en train de venir petit à petit. Les efforts qu'Alpha Condé a consentis pour l'agriculture, il ne les a pas consentis pour un secteur. Vous rappelez-vous que quand il est arrivé... Sauf peut-être à l'énergie. Oui, comme l'énergie aussi. Il a vraiment dépensé beaucoup d'argent. L'autosuffisance alimentaire, Alpha l'avait promu pour les 2 ans qui ont suivi sa prise de fonction. Mais ça n'a jamais réussi pendant 11 ans. Pourtant, ce n'est pas faute de moyens. Même quand vous regardez les 2 ou les 3 dernières années de son second mandat, ce sont quand même beaucoup de milliards qui ont continué à être investis dans ce secteur. Mais pourquoi ça n'a pas produit de résultats? Il faut questionner la gestion. Si M. Jean-Marc Téliano, au moment où il était ministre, plus de 300 milliards ont été investis, et qu'on a pu retrouver les traces que de 100 et quelques milliards, je pense que, en tant que ministre de l'Agriculture, évidemment, on va lui demander des comptes. Alpha Condé l'avait accusé d'avoir détourné. Évidemment, il a tenté de se défendre comme il pouvait. Aujourd'hui, la justice s'est saisie du dossier. Toujours est-il que, comme l'a dit Talibé, il y a plus de 200 milliards du peuple de Guinée dont on ne connaît pas la destination. Qui a pris? Et la justice va aujourd'hui permettre de clarifier trois choses. La première des choses, c'est connaître où sont partis les 200 milliards et quelques qui ont manqué à l'appel. C'est savoir... est-ce que M. Jean-Marc Téliano, il a détourné cet argent, ou alors est-ce que M. Jean-Marc Téliano, il est innocent dans cette affaire? Et c'est cela que la CRIEF va tenter de démontrer. Mais pour l'instant, nous sommes dans une phase d'information, d'ouverture d'information judiciaire. Il faut laisser la CRIEF poursuivre dans ce sens. Et je pense que je soutiens justement, comme l'a dit quelqu'un ici, l'idée que les ministres, chacun dans son département actuel, sortent des dossiers de présomption de détournement ou de corruption. Il faut... C'est pas la priorité d'un ministre. Mohamed Kaba, même si moi je vois des traces de soupçons de détournement, je vais les dénoncer. L'inspection de l'État est là pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays, Mohamed Kaba, où vous avez encore des gens qui n'ont pas 3 repas dans la journée. Vous en avez qui ne peuvent pas se soigner dans des hôpitaux sérieux. Pour quitter ici, aller dans certaines préfectures, à demander aux populations. Chacun a son destin. Non, attention, c'est pas une question de destin. Chacun a son destin. Si vous êtes riche, moi je ne le suis pas. Je me contente de mon destin. Nos concitoyens, nos compatriotes qui vivent à Yomou et à Lola peuvent acheter leurs marchandises en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne peuvent pas venir à Conakry. C'est la faute à un gouvernant? C'est la faute à un ministre? Oui, c'est parce que l'argent est allé quelque part où il ne veut pas y aller et il faut chercher les traces de cet argent-là pour le ramener au peuple. Vous voulez créer une génération de frustrés en Guinée. On veut créer une génération de haineux, de frustrés. C'est pas bon. Moi, je vous dis, après on va dire, c'est elle qui a empoisonné mon papa, c'est elle qui a fait ça. C'est pas bon pour le pays, on n'a pas besoin de ça. De toute façon, moi je ne dis pas, je vais terminer par ça rapidement. Si cette génération s'est rendue coupable de mauvaise gestion, alors nous allons la mettre à sa place. Vous qui? Bien, nous la partie saine. Garay pour terminer. Enfin, il faut quand même dire que depuis que la CRIEF a commencé à ouvrir des informations judiciaires, notamment sur des dossiers, on a quand même remarqué que la présomption d'innocence a pris un coup parce que le Guinéen n'arrive pas à cerner les choses. Justement, quand quelqu'un est cité dans un dossier, on pense qu'il a tort, qu'il est tout de suite coupable. Je pense qu'il faut tenir compte de cette présomption d'innocence. En ce qui concerne les campagnes, je l'ai toujours dit, j'insiste et je persiste, je pense que le pays n'a pas besoin de campagne. Sincèrement, campagne de tel. Je pense que c'est une opportunité qu'on offre aux bandits à col blanc de voler en toute tranquillité. On a vu, moi j'ai quand même participé à l'une des campagnes de reboisement. J'étais dans la zone de Farana, on a fait Farana, Kissidougou et puis Dingira et Dabola.
On a vu occasions de pompage d'argent. Tout à fait. À cette occasion, ils ont, le département de l'environnement avait même mis à contribution des ONG pour la mise en place, pour l'exécution du projet. Bien. Mais on a vu justement tout ce qui se passe autour. Il y a beaucoup d'argent qui sont amassés, beaucoup d'argent qui sont injectés. Là, ça se passe. Et après, jusqu'à présent, on ne voit même pas de résultat. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de résultat. C'est une façon justement de justifier les sorties d'argent et c'est dommage pour le pays. C'est très dommage pour le pays. En tout cas, ce dossier reste un dossier rocambolesque, un gros dossier. Sans doute, Akumba suivra le développement à la lettre du côté de la CRIEF. C'est pour l'instant à la phase d'une information judiciaire. Le temps pour nous de passer à un autre sujet.